Peut-être que c'est toi qui es dans ce grand désir et que c'est pour ça en fait que tu te poses énormément de questions sur cette personne parce que tu te demandes si elle a les épaules pour ça, si elle a les épaules pour tenir cette nouvelle abondance. La création d'un foyer, c'est une nouvelle abondance, hein. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Scorpion. Alors natifs du Scorpion, pour ceux qui sont concernés, visiblement tu vas permettre sur mai et juin à une relation d'évoluer. Parce que tu vas lâcher prise par rapport à tout ça. Tu vas prendre de la distance sans pour autant te couper. Mais tu prends conscience effectivement de ton surinvestissement dans cette relation. Et donc, tu mets en place par ton initiative un nouvel équilibre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur mai et juin, tu ne cherches plus à réparer le passé. Tu ne cherches plus à réparer qui que ce soit non plus. Tu ne cherches plus à porter à bout de bras une relation. Que tu sois célibataire ou déjà engagé avec quelqu'un, là, il y a quelque chose qui fait que tu vas sur une réelle progression parce que, encore une fois, ce lien va bientôt avoir beaucoup plus de place pour évoluer et ce lien va pouvoir te permettre de constater que la personne en face de toi, que tu sois engagé ou que tu sois simplement en phase de connaissance et de séduction avec elle, va pouvoir prendre une place réelle en fait dans ta vie, dans ce lien. En tout cas, même si tu en as les doutes, on te parle de quelqu'un qui de toute façon, au-delà de mai et juin, sera enclin ou encline à s'ouvrir à toi et particulièrement volontaire justement pour avancer avec toi. On te parle de réelle progression, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui peut prendre de l'ampleur. Donc tu quittes ce réflexe d'auto-analyse et de surprotection et de surcontrôle pour justement te donner cette nouvelle liberté et te permettre de respirer un peu aussi. Tu te rends compte qu'effectivement, ton mieux-être est important aussi dans tes relations amoureuses. Et de toute façon, tu as compris et tu es en train d'incarner cette compréhension que tu n'es pas là. Personne n'est là pour guérir qui que ce soit dans ses relations sentimentales. On se guérit déjà soi-même parce qu'on a tous des nœuds karmiques individuels. Après, on a des nœuds karmiques avec des âmes sœurs et ça fait déjà assez de travail comme ça. Donc, tu fais des efforts pour prendre de la hauteur, mais il y a une forme d'exaspération par rapport à cette personne en face de toi parce que tu as l'impression qu'elle ne comprend rien de ce que tu lui dis ou en tout cas qu'elle ne comprend pas les messages particulièrement subliminaux que tu lui envoies. T'es trop subtil en fait dans ta façon de présenter les choses. Même si tu as la sensation d'être un petit peu plus cash dans ta façon de formuler la situation, cette personne ne comprend pas, ou en tout cas ne comprend pas pour l'instant, ton besoin de lâcher prise et ton besoin de voir de façon très indirecte des preuves de sa part pour voir un petit peu si elle s'implique et si il ou elle est présente en fait dans ce lien ou en tout cas veut réellement avancer avec toi. En substance, tu as quand même l'impression que tu as besoin d'être rassuré. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que, encore une fois, toute ta vie, tu as porté à bout de bras toutes tes relations sentimentales. Tu as supporté, tu as fait des concessions, tu as fait des compromis, tu as fait des sacrifices au bout d'un moment. La plupart du temps, les fameux compromis se sont transformés en sacrifices et tu t'es même sacrifié personnellement dans le passé. Ça t'a éteint, tu vois, ça a même éteint tout ton potentiel créateur donc dans ta vie, tout domaine confondu. Ça a même eu un impact aussi relativement remarquable sur ton évolution professionnelle, sur ta motivation à t'élever, ta motivation à progresser. Donc tu t'es réveillé de ce côté-là. Attention, là, je te parle pas de renaissance tel un phénix, attention, tu n'es pas forcément arrivé au bout du rouleau, en tout cas, plus récemment, tu vois. Plus récemment, tu as su lever le pied et reconnaître les signaux qui te poussaient, en fait, dans une impasse. Donc, tu as pris les devants, ou en tout cas, tu as réagi plus en avant. Donc, sur mai et juin, tu te retiens d'exprimer trop de sentiments à cette personne parce que tu veux voir la place qu'elle veut prendre, en fait. Tu veux voir en fait si les actes correspondent aux paroles qu'on t'avance. Donc tu te places
en observateur, en observatrice. Attention cependant à ne pas rester trop fermé sur tes standards, sur tes attentes, sur tes ambitions, parce qu'encore une fois, en face de toi, on a une personne avec son histoire, on a une personne avec sa sensibilité, on a une personne effectivement qui essaye d'avancer vers toi, qui va essayer d'avancer vers toi, mais qui a besoin aussi de voir que tu es dans la réception de ces indices. Donc en fait, on est sur une clarification de la communication, ok? Une clarification aussi dans ta capacité à communiquer sur ce dont tu as besoin. On a les lettres G, I et N concernant soit ton identité, soit la sienne, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est vraiment accentué sur cette nécessité de communiquer dans ce cas de figure bien précis. Attention cependant à ne pas t'empêcher de vivre cette belle histoire d'amour, si tu veux, parce qu'il y a une grande hésitation, il y a une grande indécision, il y a presque une volonté ou en tout cas une envie qui t'a traversé l'esprit par le passé et qui est encore présente comme ça de façon très fantomatique de délaisser ce lien entre guillemets pour laisser le temps à cette personne, si tu veux, de se redresser un petit peu dans sa vie, de rétablir un petit peu d'ordre dans sa vie, dans ses pensées avant de revenir à toi. Là, on te précise que c'est vraiment l'occasion de faire grandir ta capacité à établir une vie amoureuse beaucoup plus apaisée, si tu veux. Et surtout, ta capacité à te projeter sans peur, ou en tout cas avec beaucoup moins de peur, sur du long terme. Hein. Parce que quelque part, il y a eu beaucoup de méfiance ces derniers temps, chez toi, beaucoup de méfiance dans tes relations sentimentales. Mais là, il y a un grand changement qui arrive. Vraiment. Il y a un grand bouleversement, quelque chose qui va déconstruire un petit peu tes pensées, et tu es déjà, de toute façon, en train de déconstruire ces pensées. Mais visiblement, sur mai et juin, il pourrait y avoir comme un revirement de situation qui pourrait te passer d'un statu quo presque gelé, tu vois, presque glacé comme ça, à quelque chose qui va pouvoir vous faire gagner en vitesse et en puissance aussi. Ça risque de te donner l'impression de perdre un petit peu tes repères et de perturber un petit peu ton rythme quotidien, ok? Donc on en appelle à ta tempérance, on en appelle à ta capacité à faire preuve de modération quand tu te concentres, si tu veux, quand tu restes focus sur ton bien-être et puis sur les aspects positifs de ce nouveau quotidien qui est en train de se préparer pour toi. Pour certains d'entre vous, ce nouveau quotidien-là, il est déjà en train de se mettre en place. Pour une petite minorité, cette personne-là qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur et puis qui constitue presque un dilemme en fait pour toi, tu l'as connue dans le milieu professionnel. En fait, ce qui te fait ralentir, c'est que cette personne a un bagage émotionnel extrêmement lourd à tes yeux. Et tu te demandes si tu n'es pas en train de reproduire le même schéma. On en revient à ce réflexe passé de guérisseur, de guérisseuse par rapport à toutes les relations sentimentales que tu as pu avoir par le passé, ou en tout cas, même dans tes relations amicales et familiales, tu as été la personne qui guérissait, la personne qui rétablissait, la personne qui tenait à bout de bras soit un foyer, soit un cercle amical, soit une personne tout entière en fait, même dans le domaine sentimental. Donc ça t'a affaibli, en tout cas tu as la sensation d'avoir été grandement affaibli, grandement vampirisé par ces personnes. En fait non, ça t'a appris, si tu veux, à travailler à ton équilibre et à penser effectivement que ton équilibre peut évoluer en même temps qu'une nouvelle relation sentimentale. C'est pour ça qu'en fait, là, tu as la sensation d'être dans une forme de perte de repère par rapport à la nouveauté qui se prépare pour toi. Tu te dis finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je mérite? Est-ce que c'est vraiment cette nouvelle histoire qui me pousse en fait à revoir mes standards, qui me pousse à me mettre en retrait, qui me pousse à lâcher prise et à me donner l'impression que je n'ai absolument aucun contrôle sur le devenir de cette relation? Mais tu n'as pas absolument aucun contrôle sur le devenir de cette relation. Tu laisses simplement une place, tu laisses simplement sa place à la personne qui est censée occuper ton cœur. Ou en tout cas, pour ceux qui sont concernés, la personne qu'on te destine. Même si elle a un bagage émotionnel extrêmement fort, elle a aussi les épaules pour gérer ça, si tu veux. Et c'est en lui laissant cette liberté, c'est en lui laissant cette légitimité et l'occasion en fait, de se prouver à lui-même ou à elle-même et par après à toi-même qu'elle peut gérer ça, que tu vas pouvoir garder confiance ou récupérer confiance dans ce lien, si tu veux. Donc on est dans une vraie phase de création, une vraie phase de renouveau, une vraie phase de remise en situation beaucoup plus saine et beaucoup plus lumineuse en fait qui arrive pour toi.
ça va lever des doutes, si tu veux. Ça va lever des hésitations, ça va te rassurer et ça va te placer sous un angle beaucoup plus confiant pour la suite. Parce qu'en fait, dans le passé, tu étais dans les extrêmes. À la moindre anicroche, tu vois, au moindre désaccord, soit tu te mettais complètement en retrait et il était difficile de renouer le dialogue avec toi. En tout cas, c'était difficile pour toi de reprendre la moindre communication tout de suite parce que tu avais besoin que ça redescende. Hein. Soit, à l'extrême, tu t'investissais encore plus, tu t'oubliais encore plus pour guérir, pour prendre soin, pour envelopper, pour comprendre, pour expliquer. Et c'est nécessaire, hein, comprendre et expliquer. Mais c'est encore plus pertinent, effectivement, quand on n'en oublie pas ses besoins. Et ça, on a tous tendance à l'oublier, hein, de toute façon. Hein. Quand on vit ce genre de schéma, on a tous tendance à l'oublier. On s'en rend compte après. Mais le plus important, en fait, c'est de le réaliser et de mettre en place des mesures en douceur pour pouvoir évoluer. Alors, on te parle de quelqu'un qui soit a déjà des enfants, soit sera dans un grand désir de fonder un foyer avec toi. Peut-être que c'est toi qui es dans ce grand désir et que c'est pour ça en fait que tu te poses énormément de questions sur cette personne parce que tu te demandes si elle a les épaules pour ça, si elle a les épaules pour tenir cette nouvelle abondance. La création d'un foyer, c'est une nouvelle abondance, hein, vraiment. Hein. C'est une nouvelle abondance humaine, c'est une nouvelle richesse, c'est quelque chose en fait qui est censé te porter loin. On te parle de quelqu'un qui a possiblement un passé non pas volage, hein, mais qui aimait bien sortir, si tu veux, qui aimait bien voir du monde, qui aimait bien faire la fête. C'est quelqu'un qui s'est calmé de ce côté-là, mais tu te poses énormément de questions. Tu te dis finalement, est-ce que c'est pas encore dans ses habitudes? Est-ce que c'est pas encore dans ses envies? Est-ce que cette personne ne va pas se poser un temps avec moi et du jour au lendemain, en fait, décider que sa nouvelle vie lui manque? Tu es extrêmement méfiant ou méfiante par rapport à cette personne parce qu'encore une fois, tu as déjà rencontré ce schéma. Et c'est un schéma, en fait, qui t'a blessé par le passé avec quelqu'un d'autre parce que cette personne t'a clairement présenté ce revirement de situation et tu as voulu l'aider, tu as voulu le réparer, tu as voulu vraiment le guérir. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle personne, tu y vas avec énormément de prudence. Quand je te parle de revirement de situation par rapport à cette nouvelle personne et pas à cette personne du passé, cette nouvelle personne, soit que tu ne connais pas encore, soit que tu viens juste de rencontrer, effectivement, toi, tu ressors dans une forme de prudence, parce que tu ressens quelqu'un qui est dans une forme d'impulsivité ou de ce que tu prends comme de l'impulsivité, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste. Quelqu'un qui est très enthousiaste et qui, encore une fois, va se montrer particulièrement motivé pour vivre quelque chose avec toi, ok? C'est pour ça qu'en fait, la communication risque d'être rendue un petit peu difficile, un petit peu bancale. Pour autant, elle a tout le potentiel de s'améliorer, mais avec une grande rapidité. On te parle de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, vraiment, on te le confirme. Tu peux avoir confiance en cette personne parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, est en train de trouver une nouvelle stabilité. C'est pour ça que tu la rencontres maintenant. C'est parce que là, tu es prêt, tu es prête à faire de la place réellement à quelqu'un dans ta vie sentimentale et c'est quelqu'un qui est préparé à être prêt ou prête à prendre sa place dans une relation sentimentale. Tu vois comme cette nouvelle fluidité est en train de se mettre en place. C'est beau, parce que encore une fois, là, on t'accorde quelqu'un avec qui tu vas pouvoir créer une nouvelle vie. Donc ce cycle de doute, ce cycle d'hésitation va prendre fin. Bon, ce qui va te faire hésiter aussi, c'est que cette personne, comme je te l'ai dit, est en pleine transition, si tu veux. Donc elle est en train de se délester de son passé, un passé peut-être léger à tes yeux ou inconstant, mais qui était léger ou inconstant pour des raisons bien précises que tu ne connais pas encore profondément. Et cette hésitation, elle risque de persister un petit peu parce que tu vas te dire finalement, est-ce qu'elle a réellement coupé les ponts avec les personnes qui l'influençaient mal dans le passé? Bon, cette personne est en cours de changement par rapport à tout ça, si tu veux. Elle est en cours de transformation. Ça ne veut pas dire qu'elle est encore en contact avec ces personnes. Elle a simplement besoin de faire du tri, de faire du clair. C'est pour ça que toi, tu vas vouloir prendre ton temps. Et c'est une façon aussi de lui laisser le temps. De lui laisser le temps et de lui laisser l'opportunité de reprendre aussi sa place dans sa vie. Tu vas devenir un genre de repère extrêmement solide, extrêmement fiable pour cette personne, si tu veux. Et quelque part, cette personne va devenir aussi solide ou aussi fiable que ce que tu le souhaites.
faut lui laisser le temps si tu veux. Mais on ne te parle pas de quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs années pour que tu puisses trouver ce contentement. Là, on est sur quelque chose qui va aller beaucoup plus rapidement que ce que tu penses parce que la communication va s'établir même de façon bancale au début et va permettre à cette personne de comprendre en fait qu'elle peut prendre sa place. Donc toi, même si tu prends le temps, même si tu lui laisses le temps, même si tu lui laisses la place et que tu observes, tu vas vite observer les transformations et tu vas vite être un petit peu plus rassuré quant à sa capacité, si tu veux, à s'impliquer dans cette relation, à prendre sa place, mais de façon constante, consciente, volontaire, réfléchie, parce que tu veux quelqu'un de réfléchi. Tu veux quelqu'un qui soit capable, justement, de travailler sur ses propres doutes, sur ses propres insécurités. Attention cependant à ne pas vouloir instantanément que cette personne dissolve tes doutes et tes insécurités. Ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire en fonction de ce que tu observes, en fonction de ce que tu ressens et en fonction de tes réflexions par rapport à toi-même. Pour autant, on a les lettres P, M et A qui ressortent par rapport à ce changement soudain. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc ne prends vraiment que ce qui t'aide à comprendre ta situation. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces lettres dans son identité, mais c'est pour ceux qui sont vraiment le plus à l'honneur dans cette guidance. Encore une fois, c'est général. Dans tous les cas, il y a quelque chose que tu es en train de manifester, si tu veux. Dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta nouvelle façon de penser, tu es en train de te transformer aussi. Et cette transformation, de façon très inconsciente, elle attire une nouvelle personne. Encore une fois, ça peut être quelqu'un que tu as déjà rencontré, mais de façon toute récente. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui te laisse un petit peu perplexe. Voilà. Tu te dis finalement que physiquement, ça matche bien, mais sur un autre niveau, au niveau culturel, au niveau de son comportement, au niveau de sa personnalité, quelque chose te dérange, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est temporaire, si tu veux. Reste dans l'observation encore une fois participative, ouverte, et cette personne prendra sa place. Elle a besoin, si tu veux, de reprendre du pouvoir sur sa vie et elle est déjà en train de le refaire. Donc certes, prudence est mère de sûreté, mais ne t'empêche pas de vivre, ne t'empêche pas de t'ouvrir à cette personne, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui voudra vraiment presque tout savoir de toi tout de suite, donc ça va vite te donner l'impression comme ça d'être submergé, mais c'est le signe de quelqu'un qui veut s'investir et qui veut te comprendre. C'est en tout cas un des signes qu'on essaye de mettre en avant dans cette guidance pour ceux qui sont concernés. Cette personne est capable de s'impliquer dans une nouvelle relation avec toi. Laisse-lui le temps, laisse-lui l'espace et donne-toi l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau à votre rythme, à votre tempo, à votre manière. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de t'apporter, encore une fois, cette nouvelle abondance, cette nouvelle réussite. On est sur une vraie évolution, vraiment. Une vraie évolution qui va remettre en question la solitude dont tu pensais avoir envie ou besoin ces derniers temps. Donc tu pensais prendre un petit peu de repos, entre guillemets, dans tes relations sentimentales, et là on est en train de te préparer quelqu'un ou de te présenter quelqu'un qui est prêt ou qui est prête, si tu veux, à évoluer de façon très individuelle et puis potentiellement à tes côtés. C'est ça aussi qui va remettre en question toutes tes certitudes parce que tu vas te dire finalement, je voulais me mettre un petit peu de côté, je voulais prendre un petit peu de repos et là, on me présente quelqu'un qui m'interpelle, qui réveille des doutes, mais au final, ces doutes vont être amoindris, ils vont être apaisés par ta réflexion, par tes observations et puis aussi par ta volonté, puisque ton libre arbitre reste plein et entier, de t'ouvrir à cette personne et de lui dire « Ok ». Et puisque tu as le champ libre, montre-moi que tu es assez stable ou en tout cas que tu es dans cette même volonté que moi, qu'on peut avancer dans la même direction. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle avec moi. Toutes mes coordonnées sont mentionnées, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.